Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui la vidéo va être de parler justement de la vie qui vient s'inviter dans notre vie, encore plus quand on est en vacances. Je m'explique. L'été, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autour de vous, vous n'avez pas souvent entendu que l'été, il y a un peu plus de petits bobos. Une personne que vous connaissez qui s'est faite mal, elle était partie en vacances et voilà. Une autre, pareil, elle était en repos, elle était partie en vacances et elle s'est tordue une cheville ou autre. Ou bref, plein de petits bobos comme ça pendant l'été ou même... Du moins pendant que les gens sont en repos, sont en vacances. Donc là, c'est la particularité de l'été, mais la vie vient bien sûr, s'invite dans nos vies tout le temps, on est d'accord, pas forcément l'été. Mais là, c'était juste une vidéo pour vous parler justement le temps des vacances. Quand le mental arrête de contrôler, quand on relâche, quand on se laisse aller, eh ben c'est là où on a la vie, j'appelle ça la vie, mais en fait c'est quand on agit tous les jours de notre vie dans le mécanisme du mouvement de tout le monde, si je peux dire, en fonction de la société, de notre éducation, en fonction de tout ça, de notre culture, etc., etc. Il y a un gros mouvement où une majorité de personnes avancent et font plus ou moins la même chose. Et quand on est là-dedans, on ne s'écoute pas et qu'on ne s'écoute pas parce qu'on n'a pas appris à écouter justement à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer, de quoi on a vraiment envie, etc. Donc, si on a un travail alimentaire, un travail parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut, j'ai appris que, et voilà. Et bon, au bout d'un moment, on n'est pas et qu'on n'est pas en accord avec ce que notre cœur, ce que notre âme veut. Eh ben, au moment où, et qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne prend pas le temps de l'écouter, il faut savoir que très souvent, au moment où vous êtes en vacances, où vous relâchez la pression, où on n'est plus dans le contrôle, où justement, on laisse la place, à l'invisible, à s'inviter à l'intérieur de nous, eh ben, c'est là où il peut y avoir des petits accidents, pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose, donc de nous arrêter, et c'est surtout pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas. Il y a quelque chose à changer. Et donc ça, bien sûr, c'est à venir regarder à l'intérieur de soi quelle est sa vie en ce moment. Et c'est aussi à être complètement honnête avec soi-même, en regardant vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau personnel? Enfin, peu importe. Ou est-ce que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne correspond pas? Et comment, et c'est surtout ça, c'est mettre en lumière l'endroit qui ne vous correspond pas et vous le sentez, c'est là où vous n'êtes pas, où il y a une petite boule au ventre, où on n'est pas en joie, ou tout ce qui nous met pas en joie, tout ce qui nous met pas... qui nous ouvre pas, qui nous expanse pas, qui nous élève pas, tout ce qui nous fait peur, qui nous ratatine, on se sent coincé, serré, ça serre à l'intérieur, c'est ça. C'est aller chercher là où est-ce que je ne suis pas en joie, qu'est-ce qui me rend petit, qui m'enferme, qui me limite. Et c'est là où, très souvent, la vie a fait en sorte de pouvoir mettre en conscience, donc mettre en lumière ça. Et ensuite, à vous de trouver une solution de comment, et se poser la question de comment est-ce que je peux justement changer la donne, changer la virgule de place. Comment est-ce que je peux sans forcément tout envoyer en l'air et partir et faire un changement de vie total et radical. Hein. Pour certaines personnes, ça va arriver, des choses comme ça peuvent très bien arriver, mais ce n'est pas forcément de tout plaquer et de changer complètement de vie. Non, c'est comment est-ce que je peux changer justement ma façon de faire au quotidien, comment est-ce que je peux faire en sorte que moi j'aille bien.
Parce que si moi je vais bien, et ça commence par le moi d'abord, ça peut paraître très égoïste, mais en fait ça ne l'est pas. C'est moi d'abord. Si moi je suis bien, ben, autour de moi je vais rayonner, le bien-être en fait. Je vais rayonner la joie, je vais rayonner voilà, je vais être beaucoup plus souriante, beaucoup plus légère, moins dans le contrôle, moins dans le strict, moins dans la colère, moins dans tout ça. Parce que c'est là aussi, toutes ces émotions justement de colère, de rancœur, renferment quelque chose également. Et il faut y en prendre soin, il faut se poser, les accepter déjà et leur demander à soi-même pourquoi est-ce que j'ai autant de colère, pourquoi est-ce que j'ai autant de rancœur à la vie ou aux gens, ou qu'est-ce qui a fait que, et donc de faire un bilan et de remonter pour pouvoir justement accueillir la situation, la comprendre, la mettre en lumière et pour pouvoir ensuite la libérer. Et donc c'est pendant les vacances, hein, c'est très souvent ce qu'il arrive, donc comme je vous disais, du moment où l'on relâche le contrôle, du moment où on ne fait plus, où on change nos habitudes complètement, on change, souvent on part en vacances, donc on change de lieu, souvent on fait plus la grasse matinée, ou alors on prend une autre routine et on se lève plus tôt pour aller profiter des balades matinales à la fraîche, pour, si vous êtes au bord de la rivière dans un camping ou autre, peu importe, profitez justement de la rivière, des moments de silence, vous retrouvez-vous, ou alors, comme je vous disais, ou alors on se lève beaucoup plus tard. Enfin bref, on a un rythme complètement différent. Et à ce moment-là, la magie de la vie va opérer, peut rentrer, peut s'inviter dans votre vie. Et là, vous allez la voir, vous allez prendre conscience. Sans forcément, bien sûr, je parle des petits bobos, mais ça, c'est la généralité. Mais il peut y avoir des prises de conscience, justement, simplement à ne rien faire et à savourer, à profiter et à se dire, là, tu vois, là, c'est intéressant. Comment est-ce que je peux amener ça dans ma vie? Comment est-ce que ça, je peux le rajouter dans mon quotidien, même s'il y a la routine du travail, etc. Comment est-ce que je peux amener de la légèreté, un moment de plaisir pour pas être croulé sur toute la pression justement du métro, boulot, dodo, les enfants, on rentre dans une routine où on s'en aperçoit pas, mais parce que ça devient notre routine et ça devient naturel, mais on rentre dans quelque chose de lourd, dans quelque chose où on ne laisse plus la place à la légèreté, on ne laisse plus la place à la vie justement qui vient s'inviter, justement à la... On ne laisse plus la place à l'imprévu en fait, à la magie de la vie, je ne trouve pas le mot, excusez-moi. Il y a un mot que je ne trouve pas, c'est quand... bon, on va dire ça, écoutez, à la magie de la vie et... voilà, on va garder ça. Je ne trouve pas mon mot, il reviendra peut-être ou pas, on verra bien. Voyez, laissez-vous surprendre par la vie. Et donc, d'avoir cette routine-là, on ne se laisse plus surprendre par la vie parce qu'on ne laisse pas la place. On laisse la place qu'au contrôle. Ok, qu'est-ce que je fais à manger? Là, je vais rentrer, je vais récupérer les enfants. Et puis. Et on se laisse envahir, il n'y a que la tête. Et il n'y a plus de place dans, justement, l'imprévu. Dans, justement... on n'accueille plus justement le côté invisible de la vie qui pourrait nous surprendre. On est tellement croulé là-dedans, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive plus à prendre justement une autre perspective de vue, voyez. On ne prend pas le temps. Et donc là, c'est une invitation. Aujourd'hui, je vous invite, si vous êtes en vacances, donc... soyez vraiment, enfin, je veux dire, faites vos vacances sans avoir peur de vous faire un petit bobo ou quoi que ce soit, hein, mais de ce que j'ai dit auparavant. Mais juste prenez le temps d'écrire, de prendre des notes et de vous faire justement un petit récap de votre vie. Comment est votre vie? Est-ce que vous l'appréciez ou pas? Ou est-ce qu'il y a justement, est-ce que vous faites le travail qui vous fait vibrer? Est-ce que vos relations sont celles que vous avez toujours rêvé d'avoir? Est-ce que, faites-vous un petit récap, en fait, là je vous invite à ça, à faire justement, à prendre votre vie d'une autre perspective, de prendre justement le recul nécessaire et faites-vous dans toutes les parties de votre vie, familiale, relationnelle, personnelle,
au niveau professionnel également. Donc faites-vous une fleur et vous êtes au milieu et allez visiter chaque pétale de la fleur dans chaque domaine. Et pour pouvoir justement voir où est-ce que vous pouvez mettre plus de légèreté, comment est-ce que vous pouvez changer peut-être une habitude. On se lève tous les jours à 7 heures, ben tiens, pourquoi je me lèverai pas une demi-heure avant et je profiterai de cette demi-heure où tout le monde dort, de prendre cette demi-heure rien que pour moi, pour faire des exercices de respiration par exemple, pour faire des étirements par exemple, pour peu importe, ou simplement pour profiter de boire mon thé, mon café ou autre, tranquillement, moi avec moi dans le silence, et écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Tout simplement. Et rien que de changer une petite habitude peut changer toute votre journée et changer votre routine. Car vous ne réagirez pas de la même façon. Vous ferez plus les choses de la même façon également. Ce sera complètement différent. Et ça vous permettra également d'avoir pris ce temps-là et ce temps aussi d'écouter votre corps. Qu'est-ce qui se passe entre, c'est un moment entre vous et vous. Et du coup, de changer tout autour de vous, votre journée, ainsi que le niveau relationnel familial avec vos enfants, avec votre mari si vous êtes marié, ou ne serait-ce qu'avec vous-même, bref, avec votre entourage, avec votre famille, peu importe, même dans votre travail. Tout peut changer du moment où l'on vient à changer une petite virgule, à changer la routine, à casser justement le côté routinier. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes en vacances. Et c'est là où la magie de la vie peut venir, où vous allez rencontrer, vous pouvez rencontrer des synchronicités, rencontrer des choses qui vous plaisent, penser à quelque chose depuis longtemps mais vous n'avez jamais eu le temps. Et puis là, vous êtes en vacances et donc cette synchronicité, vous voyez cette chose-là et là, vous vous dites, voilà, tu vois, ce que je voulais faire depuis longtemps, c'est là, et effectivement, pourquoi pas le mettre en place, comment le mettre en place, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et surtout que ça vous aura donné des pistes et une idée d'exercice pour l'été, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, pour aider la chaîne à grandir, de mettre le petit pouce, le j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un commentaire également. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et surtout bonnes vacances à tous. À bientôt.